l'heure de la revue de presse. Avec Thomas Natacha, Soto, oui. Natacha Polony. Bonjour Natacha. Julie, et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on s'inquiète pour l'état de la France. Son état financier d'abord. Le Figaro, déficit, dette, chômage. Bruxelles ne croit pas aux promesses de Hollande. Le Monde, la France frappée par plus de 1000 plans sociaux par an. Son état moral surtout. Libération avec une interview de Christiane Taubira sur le racisme. C'est une attaque au cœur de la République. Et le Parisien aujourd'hui en France, la France devient-elle raciste ? Évidemment, il y a aussi beaucoup d'écotaxes dans la presse. Oui, la une du Télégramme résume la situation. Écotaxe, le grand bazar. Avec cette question qui taraude les éditorialistes ce matin, la violence est-elle excusable ? Non, répond notamment l'Humanité, pour qui le mouvement est clairement celui des ennemis de classe. Aujourd'hui, s'insurge Michel Guilloux, on peut en toute impunité mettre le feu à des radars ou démonter avec violence des portiques qui n'ont rien à voir avec les motifs avancés d'une crise économique. On peut aussi, étant hôtelier, restaurateur ou membre de la CGPME, bloquer une ville à l'heure du travail pour les salariés. Et oui, c'est vrai, c'est gênant. Mais quand ce sont des syndicalistes qui manifestent violemment ou bloquent une ville aux heures de travail, c'est autre chose. Bon, le problème, c'est l'autre sujet, surtout ce matin, ce sont les dédommagements dus au consortium Ecomove. Et plus largement, le partenariat public-privé. Alors que Libération ou le Parisien souligne l'opacité du contrat, l'Opinion fait sa une sur sévérités inavouables, une enquête pour démontrer qu'il n'y aurait pas conflit d'intérêts. Dans son éditorial, Nicolas Bétou peste contre une droite pas assez libérale qui critique ce qu'elle avait initié. Bon, bien sûr, il y a des arrière-pensées politiques que le Parisien d'ailleurs se plaît à souligner, mais ce qui énerve le directeur de l'Opinion, c'est la méfiance vis-à-vis d'une entreprise privée et, dit-il, le côté intouchable d'un État rêvé omnipotent. Bon, en l'occurrence, un État qui abandonne la collecte de l'impôt et fait appel au privé parce qu'il n'a plus les moyens d'agir, plus personne ne peut le rêver omnipotent. Et à propos de cette écotaxe et de la menace des bonnets rouges, de nouvelles opérations coup de poing, la réaction de Brice Hortefeux ce matin sur Europe 1. L'État ne doit jamais céder aux ultimatums, mais il ne doit pas être autiste. On parle racisme également dans la presse, Natacha. Oui, c'est la tribune d'Harry Roselmack dans Le Monde qui a déclenché le mouvement. La France raciste est de retour, triste dérapage anti-noir. L'animateur de TF1 s'insurge à raison contre les insultes dont a été l'objet Christiane Taubira. La République, dit-il, n'a pas éradiqué l'expression d'un racisme ancestral hérité de l'esclavage et du colonialisme. S'il est faux, écrit-il, de dire que tous les électeurs et militants du FN sont racistes, il est tout aussi faux de dire qu'il n'y a pas de racisme dans ce parti. Bon, du coup, Libération et le Parisien emboîtent le pas, mais ils ne le font pas de la même façon. Dans Libération, on passe de l'horreur d'une gamine de 12 ans parlant de guenons et de bananes à propos de la ministre à tout le reste, mis dans le même panier, les débats sur l'islam, un tweet de l'auteur de cette revue de presse, les interpellations de clandestins. Dans le Parisien, au contraire, on décrit le racisme ordinaire qui, sous prétexte du « ils ont tout et nous on n'a rien », passe de la plainte à la détestation, d'abord des étrangers, puis des non-blancs. Michel Leb, spécialiste des sketchs pas très fins, s'insurge contre la parole raciste décomplexée, mais regrette le climat qui l'empêcherait aujourd'hui de faire ses sketchs. Mais il appelle surtout à traiter la question des zones de non-droit, du rejet des valeurs communes, pour éviter, dit-il, que la situation ne se dégrade. Le journal cite également Malek Bouti, ancien président de SOS Racisme. « Je n'ai pas l'impression que la société soit plus raciste, au contraire, dit-il. La France est championne du monde des couples mixtes. Les Français aiment bien l'immigré, mais pas l'immigration. » Distinction essentielle qui replace la politique au cœur du débat avec la question de l'intégration. Et pour être tout à fait clair, c'est un tweet sur Léonardin qui vous vaut, vous, d'être épinglé dans Libération ce matin. La discrimination contre les laits, c'est une autre forme de racisme. Oui, dans le Canard enchaîné, un article raconte comment dans les cafés Coste, le personnel est invité à trier les clients en fonction de leur appartenance aux catégories beau et pas beau. Les seconds sont installés aux tables du fond, loin des vitrines, pour ne pas ternir l'image des établissements. C'est même expliqué aux serveuses, c'est une stratégie. Avec contorsion sémantique, quand il s'agit de réservation téléphonique, nous ne pouvons pas vous garantir une table bien placée. Il y a du monde, oui, parce qu'il faut juger le client sur pièce. Oui, le marketing, comble de la modernité, c'est aussi la pire des régressions racistes. Et oui, puis il faudrait faire une distinction entre bon et pas bon. Dans ces cas-là, on n'est pas tout à fait sûr d'aller manger là-bas. Exactement. Les porte-conteneurs également dans la presse. Oui, c'est un article du Parisien qui nous raconte comment les armateurs sont en train de mettre au point des porte-conteneurs capables de transporter non plus 8000, mais 18 000 conteneurs. Des mastodontes qui pourront ramener du bout du monde des jouets, des meubles, des vêtements, quitte à en perdre quelques-uns en mer en cas de tempête, avec la pollution attenante. Toute l'absurdité de l'économie mondialisée. On termine avec l'opinion. Mais oui, dans l'opinion, on apprend que la frénésie des taxes pourrait faire de nouveaux mécontents. La TVA sur le cuir, le latex, les cravaches cet article ne vous aurait et pas autres échappé. petits objets va passer de 7 à 20%.
Après les pigeons et les bretons, la révolte fiscale se propagera-t-elle aux amateurs d'une certaine forme de libre-échange se demande Raphaël Legendre. Alors pour les manifestations, les bonnets rouges sont déjà pris. On attend avec impatience de savoir quel sera le signe de ralliement. Vous allez les manifester, vous, Natacha? Mais évidemment, Ah, très bien. pour le cuir, le latex et tout le reste. N'en dites pas plus, à tout à l'heure.